Du livre de la Genèse au chapitre 9. Dieu dit encore à Noé et à ses fils : « Voici que moi j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Chers amis, bonjour, nous sommes le 4e jour du carême, ce samedi après le mercredi des cendres. Et aujourd'hui, nous voyons la compassion du Père miséricordieux depuis Adam jusqu'à Noé. Alors, comment comprendre cette compassion du Père miséricordieux dans une histoire biblique qui n'est pas simple ? Vous savez qu'après le péché originel, Adam et Ève ont été dans cette condition de peine, de travail, cette condition de mort, de souffrance. Et puis, l'humanité entière est plongée vraiment dans le désespoir, dans la douleur, et jusqu'à Noé, ce patriarche qui a échappé, certes, au déluge, mais qui voit l'extermination entière du reste de l'humanité. Alors, comment comprendre cette miséricorde du Père à travers cette histoire de la Genèse, ce début de la Genèse ? Je pense qu'il faut prendre de la hauteur. Essayons de comprendre ce cheminement que Dieu fait faire à son peuple. Et voyez-vous, on constate dans ces débuts de l'humanité, mais encore aujourd'hui, cette présence du mal et de la violence. Le mal et la violence sont là parmi nous et ils viennent du refus de Dieu lors du péché originel et chacun de nos péchés. On l'a vu quand on a étudié cet épisode d'Adam et Ève qui se sont détournés de Dieu, qui se sont choisis eux-mêmes, plutôt que de choisir l'amour miséricordieux de Dieu. Ils ont préféré être leur propre Dieu, leur propre norme, et en se détournant de Dieu, ils ont perdu finalement l'essentiel de cet amour et de cette vie. Comme un panneau solaire qui se détournerait du soleil, de sa source d'énergie, et qui deviendrait froid et ne produirait plus rien. Voilà cette violence, cette douleur dans laquelle est plongée l'humanité depuis ses origines, depuis ce péché des origines. Dieu ne supporte pas voir ce mal et voir sa créature se perdre et s'éloigner loin de lui. Et voyez-vous, il porte une grande compassion à cette humanité blessée. Il essaye de sortir l'homme de cette impasse. Et la miséricorde, la compassion du Père miséricordieux d'Adam à Noé, se manifeste par une succession d'alliances, de répétitions d'alliances. Voyez-vous, Dieu essaye de sortir l'homme de cette impasse et il le poursuit de sa miséricorde. Bien sûr, l'homme s'est détourné, ne peut plus par lui-même se retourner totalement vers Dieu. Mais Dieu ne cesse pas de lui tendre la main et de le poursuivre avec son amour. Et c'est ça dont il faut bien être conscient, c'est que Dieu fait alliance en permanence avec nous. Et nous le voyons dans cette histoire biblique avec Adam et Ève à qui il promet, dès le début, une chance de salut, un salut qui viendra dans l'humanité. Et puis, avec cette humanité blessée, on le voit aussi avec Caïn et Abel, il protège d'un signe Caïn, même si Caïn est le criminel, il a cédé à sa jalousie, il a tué son frère. Dieu, bien sûr, considère que son péché est grave, mais il va le protéger pour qu'il soit témoin de son alliance. Et puis, il y a aussi Noé qui est ce fidèle d'entre les fidèles et qui va petit à petit être le témoin de cette alliance miséricordieuse avec Dieu. Alors Dieu veut chasser le mal, Dieu veut sortir le mal de nos vies et c'est le sens de ce déluge où toute l'humanité pécheresse est anéantie.
Tout ce qui est totalement perverti, eh bien, Dieu ne peut rien pour lui. Mais tout ce qui se tourne vers Dieu, tout ce qui est encore, qui attend encore cette miséricorde, eh bien, Dieu se saisit de cela pour le sauver. Voilà le sens de ces alliances différentes, alliance avec Adam et Ève, et puis l'alliance avec Noé. C'est cette citation que j'ai prise du livre de la Genèse dans lequel Dieu montre que désormais, eh bien, il sera ce Père miséricordieux. Alors Dieu nous éduque à la miséricorde, et je voudrais terminer par cette petite citation du petit journal de Sainte Faustine, où Dieu l'explique bien. Il n'est pas venu comme un juge pour nous punir de notre péché, nous sommes déjà bien punis par le fait de nous séparer de Dieu, mais nous attendons tout de lui, de sa miséricorde. Avant de venir comme un juge équitable, dit le Seigneur à Sainte Faustine, je viens d'abord comme un roi de miséricorde. Avant qu'advienne le jour de justice, il sera donné un signe dans le ciel. Et c'est ce que nous voyons dans l'histoire de Noé, cet arc-en-ciel qui fait suite au déluge et qui montre l'alliance entre Dieu et les hommes. Eh bien, c'est ce grand signe dans le ciel, c'est cette alliance profonde et fidèle, cet essai de Dieu, c'est-à-dire son amour fidèle et définitif pour une humanité qu'il espère sauver, qu'il veut sauver. Eh bien, vivons de cette miséricorde, faisons alliance avec le Seigneur.